s'est rendu compte depuis maintenant quasiment 5 ans qu'il y avait une orientation vers les vins bio, donc avec des teneurs réduites en sulfite. Et on s'est dit qu'il n'y avait pas que les vins bio qui devaient être dans cette mouvance, les vins conventionnels aussi devaient l'être. Et on a essayé de faire un état des lieux chez nous pour voir où on en était, voir où on se situait, voir nos failles et essayer de tendre vers les limites maximum finalement qui sont données par la législation des vins bio. La première gamme en fait ça a été la Châsse, qui était la gamme la plus vendue finalement à une période aussi bien en Côte-du-Rhône, en Vallée du Rhône qu'en vin de pays et en vin de France, et qui avait un impact vraiment important au niveau commercialisation. Et comme c'était une marque forte, on a voulu vraiment travailler sur ces assemblages-là parce qu'ils étaient volumétriques. Donc c'était plus simple pour nous de commencer là-dessus pour après pouvoir l'appliquer sur des plus petits volumes derrière. Alors, au vu des analyses sur les vins rouges, on arrive à mettre en bouteille sur 90-92% de nos vins, où on est à peu près à 100 mg de total, sur les vins rouges j'entends, avec au bout d'un an et demi d'élevage. L'idée c'est d'être au-dessous des valeurs des bio, et tout en surveillant aussi l'évolution qualitative des vins, faire en sorte que ces vins, même s'ils sont réduits en teneur de SO2, n'aient pas une tendance oxydative et qu'en fait le consommateur au bout du compte dans la bouteille ne soit pas déçu même si on a un peu moins de SO2. Qu'on arrive à retrouver le fruit et non pas le fruit, la matière et non pas une sécheresse qui peut être donnée par un excès de SO2. Donc ça on y fait vraiment attention. C'est de l'inertage de la cuverie, c'est aussi l'inertage des bouteilles, c'est aussi prendre en compte les valeurs de SO2 actif, s'assurer qu'en fonction de l'équilibre chimique du vin, on ne va pas mettre la même dose en fonction du pH et de l'acidité. On travaille aussi à température constante dans le chai, on est climatisé entre 16 et 18 degrés tout au long de l'année, donc c'est un paramètre aussi important. On évite aussi de faire des transferts de vin sans raison. On essaye aussi de faire des assemblages assez volumétriques et de toujours stocker en cuve pleine. C'est des choses qui sont extrêmement simples. Et quand on brasse du volume, il faut arriver à le mettre en œuvre et à vraiment que ce soit une préoccupation première dans le travail. Nous lançons une étude sur la réduction de nos sulfites. Il y a une demande commerciale. Donc déjà, c'est important de répondre à nos clients. Il y a aussi un intérêt général au niveau des consommateurs, problèmes santé publique, etc. Et il y a aussi la santé des salariés, parce qu'on sait que le SO2 à manipuler, c'est toxique. Même si on met un masque, etc., c'est une charge, c'est lourd à porter, les bidons sont lourds à porter, enfin il y a des manipulations. Et dans le cadre du RSE, donc étant ECMEFR et certifié exemplaire, on se doit aussi de respecter et les salariés et les consommateurs. Donc le SO2, ça fait vraiment partie de cette mouvance-là totale. Et aussi, on se dit qu'il faut se rapprocher des vins, pas nature, mais les plus sains et les plus purs. Donc on va faire en sorte de mettre que le SO2 qui est nécessaire pour vraiment avoir un vin sans défaut, mais un vin qui soit le plus pur possible.